Qu'est-ce que la stretchflation? Une technique pas très honnête envers les consommateurs. Alors cette expression est la contraction de deux mots, stretch en anglais qui signifie étirer et l'inflation. Et derrière ce terme se cache une technique que des industriels de l'agroalimentaire n'hésitent pas à utiliser pour faire payer plus cher les consommateurs. Concrètement, elle consiste à augmenter le poids d'un produit tout en appliquant une forte hausse des prix en parallèle. Pour illustrer ce phénomène, le journaliste spécialisé en grande distribution, Olivier Dauvert, a repéré plusieurs exemples de stretchflation. En mai dernier, il ciblait une boîte de 4 buns de la marque McCain. Et si celle-ci pesait 400 grammes, vendue à 2,93 €, soit 7,33 € le kilo, elle est passée à 460 grammes pour 3,99 €, soit 8,60 € le kilo. Ce qui représente donc un différentiel de prix au kilo de 1,34 €. Autre exemple, des boîtes de gâteaux apéritifs de la marque Bélin, les célèbres Monaco Alimental, sont ainsi passées de 100 à 110 grammes, c'est-à-dire une augmentation de 10% du poids, tandis que le prix de la boîte a décollé de 1 € à 1,29 €, c'est-à-dire une augmentation de 29% du prix. Alors que le gouvernement vient de s'attaquer à la shrinkflation, qui consiste à réduire la quantité d'un produit vendu au même prix, notamment en obligeant les supermarchés à informer les consommateurs des produits dont la quantité diminue, mais qui sont vendus à un prix identique ou plus élevé, le gouvernement devra probablement bientôt aussi s'attaquer à cette nouvelle technique de la stretchflation. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.